profitons de l'entrée des deux équipes de cette finale U9 de la Amadeus Cup sur la pelouse du Groupama Stadium. Un moment forcément magique pour ces enfants, Franck. Ah, magique, mais ils ont l'air très concentrés en tous les cas. On voyait Albi sur en les bleu ciel, visages, Toulouse en bleu marine. voilà, on voyait sur leur visage beaucoup de concentration, de détermination. Et bon, il y aura un vainqueur. Il y aura un vainqueur et il y aura forcément un beau vainqueur. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y aura aussi un très beau finaliste. Peut-être, Saber, vous avez une belle invitée. Exactement, je suis de retour avec Olivia, effectivement Olivia Michel qui est la directrice commerciale du groupe Amadeus. On se disait à l'instant là, avec Franck et Gaël, ils sont concentrés comme jamais les petits. On dirait des vrais petits pros, ils sont trop beaux. Exactement, bon, c'est un moment particulier forcément. Et puis là, on va assister à une rencontre entre deux équipes qu'on a suivies tout le long de la journée et on sent que c'est un moment très particulier pour eux. Tout à fait, ils sont à fond, on sait qu'il y aura un gagnant et un perdant, on aura des pleurs coûte que coûte, mais c'est la magie du sport. Olivia, on compte évidemment sur vous pour les réconforter. Si jamais ça se passe mal pour l'une des deux équipes, et ce sera forcément le cas, il faut un vainqueur bien sûr dans cette Amadeus Cup. Reste à savoir lequel. Le coup d'envoi, c'est dans un instant. Et c'est Albi qui va donner le coup d'envoi de cette finale U9 de l'Amadeus Cup au Groupama Stadium de Dessines. C'est parti. Et les Albigeois qui vont avec leur maillot bleu ciel tout de suite essayer de mettre la pression sur les Toulousains. Ah oui. Et c'est un ballon déjà dans la surface de réparation de Toulouse. Est-ce que c'est un pénalty? Alors pénalty ou coup franc? Est-ce qu'il était dans la surface de réparation? Pas sûr. Non, ce sera un coup franc. Un coup franc pour cette faute sur le numéro 4, il me semble. Je crois que c'est une faute sur Mohamed. Et qui va le frapper ce coup franc? Est-ce que c'est Antonin ou est-ce que c'est Corentin? Ah, c'est Corentin. Ça m'aurait étonné qu'il le laisse. C'est le chouchou du public. Ah ouais. Ça m'aurait étonné que Corentin laisse ce coup franc. Alors est-ce que c'est lui qui va pouvoir ouvrir le score? On va savoir ça dans quelques secondes. Allez, c'est parti pour Corentin. Le mur toulousain qui a été mis à distance réglementaire. C'est parti pour Corentin. C'est contré par le mur. Ah, je le voyais dedans. Un corner. D'ailleurs, il a laissé. Oui, je crois que petit, là. le pauvre, c'est Jason. Je crois que c'est Jason, là, le capitaine de Toulouse, qui était un peu sonné, mais il est solide, il est costaud, il essaye, il se tient un peu quand même la hanche, ou les côtes plutôt. Allez, c'est parti, c'est frappé au deuxième poteau, c'est dégagé par la défense toulousaine. Les Toulousains, Toulouse Athletic Club, hein, évidemment, ce n'est pas le TFC. C'est un club basé dans le quartier du Mirail. Oh et c'est Toulouse qui va ouvrir le score par Adem, le numéro 4 et son pied gauche. Adem qui trouve l'ouverture pour Toulouse qui prend les devants sur cette finale. Bon, c'est très bien joué là de la part des Toulousains. Première action et premier but, Franck. Ouais. Ouais, il n'a pas manqué de sang-froid. Mais je l'ai dit, hein, Albi en quart de finale était mené à 1-0 contre Ménival. Sur un match de 10 minutes seulement, ils ont réussi à renverser la tendance et à s'imposer 2-1. Là, la finale, elle est en 2 fois 6 minutes. Donc il y a évidemment encore le temps pour les joueurs d'Albi. Même si Toulouse est une très belle équipe aussi. Ils ont réussi à résister à Fontaine et Dijon tout à l'heure. Ils ont montré que défensivement, ils étaient capables de faire le dos rond aussi, de gérer ce qu'on appelle les temps faibles. Et ouais, on voit là notamment l'attaquant Ilyes qui vient empêcher et presser sur la première relance. Allez, là c'est Antonin pour Albi qui va frapper au deuxième poteau. Et c'est un bel arrêt de Neven, le gardien toulousain. Le gardien. Non, après ça va très vite, hein, en fin, donc rien n'est impossible. Allez, le petit Corentin, oui, c'est bien joué pour Antonin. L'égalisation d'Albi. Et regardez-le, Antonin, comme il est heureux. Magnifique, avec Mohamed, son capitaine, juste à côté de lui. Et c'est Corentin au départ qui a fait la différence. Regardez le petit Corentin là qui donne un très bon ballon avec pas mal de réussite ensuite dans la finition d'Antonin. Ça fait un partout entre Toulouse et Albi. Est-ce que vous entendez, messieurs, l'ambiance au Groupama Stadium, les supporters albigeois qui sont là, qui sont bien présents, qui font entendre leur voix ici même pour encourager évidemment les petits albigeois. Mais quelle ambiance! Attendez, j'ai pas regardé Saber, mais ils ont dû faire au moins 6 heures de route, hein, Albi, pour venir jusqu'à Lyon.
Bien parce sûr. que c'est Pour ce derby ici à Lyon. C'est vrai que Albi contre Toulouse, Ouais. la finale qui se joue à Dessine au Groupama Exactement. Stadium. Terrain Plutôt neutre. pas mal, ouais. Exactement. Et le coup franc là, c'est raté. On regarde le chrono, il reste 2 minutes Franck avant la fin de cette première période. Ouais, mais il va y avoir encore des buts, c'est sûr. Ah oui. Oui, on peut parier là-dessus sans problème. Jason qui peut jouer avec Ilyes. Bien joué, Ilyesa, il a voulu décaler juste à côté. Albi. C'était raté. Albi est une équipe très joueuse et forcément derrière ça va ouvrir des contres pour Toulouse, donc c'est certain qu'il y aura des buts. Oui, il y a le petit Victor qui est rentré là, le défenseur pour Albi. Allez, le ballon, il a un petit peu glissé. Oh, bien joué. Ouais. Bien joué pour Ilyes, Super. le 2 entre Riyad et Ilyes. Et c'est maintenant Adem, C'est pas fini. Adem qui est encore là. Adem, c'est lui qui avait ouvert le score tout à l'heure, le petit Toulousain. Et il va pouvoir bénéficier d'un corner. Je regarde, il reste moins d'1 minute 30 à jouer dans cette première période. Cette finale des U9. Le dernier match de ce samedi 5 juin de cette phase finale. Aujourd'hui, ce sont les U9 et les U14. Demain, on aura les U10, les U11, les U12 et les U13. Allez, la touche, elle est en faveur de Toulouse. Il reste moins d'1 minute. On est rentré dans la dernière minute du temps réglementaire de cette première période de la finale U9 de la Madewitz Cup. Et attention aux Albigeois. Les Albigeois qui vont pouvoir accélérer. Il y a faute. Il y a faute, effectivement. Ça a été sifflé. C'est normal. La faute de Chahine, je crois, avec son numéro 9. Il était en retard sur Jason, le défenseur de Toulouse qui va pouvoir jouer lui-même ce coup franc. C'est directement dans les bras de Giovanni, le gardien d'Albi. Oh, il prend des risques, Victor, mais c'est passé. Ah, la relance n'était pas à la hauteur. Ah, attention, 3 contre 1 là. Attention, Oh, aïe. Ouais, il y avait moyen de faire mieux là de la part de Corentin. Cette fois-ci, la touche. Elle est pour Antonin. Non, qu'est-ce qu'il fait Antonin? Il s'est trompé. Et oui, elle n'est pas pour toi, mon grand. Elle est pour Toulouse. Et pour Jason, il reste 5 secondes. C'est la mi-temps. Juste avant, est-ce que Riyad va pouvoir faire la différence? Non. Et là, a priori, l'arbitre va siffler la fin de la première période. Normalement, en tout cas, puisqu'on a atteint les 6 minutes. Il laisse encore un petit peu de temps. Oh là là. Et ça va donner la possibilité, non, à Neven finalement, de récupérer ce ballon. Jason qui va relancer. On regarde le chrono, monsieur l'arbitre. Et c'est la fin de cette première période. Un but partout entre Albi et le Toulouse Athletic Club dans cette finale des U9 ici au Groupama Stadium. C'est Toulouse qui a ouvert le score par Adem et Antonin pour Albi qui a égalisé. Rien n'est fait. Rien n'est fait, tout est à refaire. Saber, vous allez à la pêche aux infos, là je vous vois avancer vers les... Écoutez, je vais vous proposer quelque Majid. chose d'assez particulier. On va vous proposer la mi-temps, comme si vous y étiez, Allez, avec Le coach. le formateur de Toulouse. Majid Tari, Exactement, avec l'entraîneur Majid. de Toulouse Athletic Club, allez-y. On écoute. On a marqué le premier but. Derrière, on fait une petite erreur. Ça paye cash. Défensivement, on l'a dit avant ça, on doit être irréprochable. D'accord? Défensivement, sur le repli défensif, on doit être irréprochable. D'accord? Si vous voulez gagner, ça passe par là. On défend bien. Derrière, on joue les coups forts. On va se créer des occasions. On va en avoir une ou deux. D'accord? Jusqu'au bout. Je vous avais dit, l'histoire créée là. C'est à vous de la créer. Il vous reste 6 minutes pour la créer. Ensemble. C'est une belle équipe en face. Ça va jouer au mental, à rien. On va jusqu'au bout ou pas? Oui. Allez les garçons, allez. L'énergie jusqu'au bout. Merci Saber pour ce beau moment à la mi-temps de cette finale U9, mais il ne doute que de l'autre côté, Anthony Calverac, le coach d'Albi, a dû tenir des propos à peu près similaires à son équipe, à ses joueurs. Les Albigeois qui vont se remettre en position là pour cette seconde période. Un but partout.
à la mi-temps. Et ce sont les Toulousains qui vont donner le coup d'envoi. J'espère que les Toulousains ont bien écouté leur indicateur parce qu'à dire vrai, ils étaient autant obnubilés par les paroles de leur indicateur que par le micro. Donc c'est un peu embêtant. Bah, ils n'ont pas franchement l'habitude. Et d'ailleurs, ils sont. Ah non, je croyais qu'il manquait un joueur, mais il était caché. Oh, attention, qu'est-ce qu'il. Là, Iliès qui a un peu raté sa première passe, son coup d'envoi. Ouais. Allez, Albi qui repart. Et la touche tout de suite pour les Albigeois. On a l'impression que les joueurs d'Albi ont peut-être la volonté de mettre encore plus de rythme. Hein. Là, on les voit avec Corentin qui est passé. Corentin, la frappe de Corentin. Oula, ça passe juste à côté. Et pourtant, il était loin. Hein. Ouais, il était loin. Il était loin, mais rien ne lui fait peur. Et on sent que les trois remplaçants là, ont envie de jouer là. Ils ne peuvent pas être plus près de la ligne. Hein. Ils sont à deux doigts de faire le changement eux-mêmes. Ils vont se transformer en coach. C'est reparti pour Jason. Ouh, attention à ce ballon perdu. Là, c'est Corentin. Corentin qui va rentrer là de nouveau dans la surface de réparation. La frappe, non, ça va être compliqué. Cette frappe de William qui est passé à côté. Le petit Coco, là, regardez-le avec son numéro 10. Et quel bonheur, messieurs, d'entendre un public présent qui pousse derrière son équipe. Alors attention, il y a beaucoup d'Albigeois, mais il y a aussi quelques Toulousains qui répondent à ces supporters d'Albi. Mais quel bonheur. On a hâte, Franck, de voir un stade bientôt plein une fois que le protocole sanitaire sera levé. Ah oui, mais déjà, là, d'entendre du bruit, ça fait tellement de bien parce que ça fait un an qu'on a, ou quasiment un an qu'on a des matchs à huis clos, bien évidemment. Et là, c'est effectivement intéressant d'avoir et de partager les émotions. Attention à ce ballon récupéré par les Albigeois qui vont pouvoir accélérer. Excellente sortie de Neven, mais le ballon revient pour les joueurs d'Albi. Il faudrait peut-être mettre en retrait. Il a voulu frapper. Le jeu n'était peut-être pas là, c'est pas grave. Je dirais même juste de les voir jouer déjà. Parce que cette année, ils ont quand même fait, surtout pour les petits, juste de l'entraînement. Hein. Oui, ils ne pouvaient pas faire de compétition, donc rien que ça, c'est déjà beau. Exactement. Allez, là on joue avec Corentin qui a le ballon. Il va peut-être essayer de jouer avec Chahine devant lui. Non, il a été repris. Et il va pouvoir jouer la remise en touche. Là du côté d'Albi, on est avec Victor en défense, Corentin sur un côté. De l'autre côté, il y a Léo. Et puis en pointe, Chahine. Chahine, c'est lui qui va être visé. Et c'est dégagé par Jason, le capitaine de Toulouse. Il n'est pas la manquer celle-là. Non. Toulouse qui joue avec Riyad, le numéro 3, avec Iliès, le numéro 8, l'attaquant. Puis Adem aussi. Adem qui avait marqué le premier but tout à l'heure. C'est lui, Adem, qui a le ballon dans les pieds. Le buteur toulousain pour l'instant. Il a tenté une frappe là aussi, mais Giovanni, le gardien d'Albi, était vigilant. Il relance vite. Voilà, il relance pour Chahine. C'était bien joué. C'était bien joué, Chahine. Il n'avait pas attendu de contrôler. Il voulait prendre par surprise le gardien Neven, qui était complètement battu. C'était bien joué, hein, mais malheureusement, il n'a pas réussi à cadrer. Albi de bien. Attention compte. Oh, il fallait peut-être donner le ballon là à Adem. Adem, c'était bien tenté. Mais finalement, raté par Ryan. Attention là pour le dégagement de Jason. On sent que ça peut craquer d'un côté comme de l'autre. Il reste 2 minutes et 30 secondes maintenant. La touche jouée par Corentin. Corentin, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va chercher Chahine tout de suite? Non. Albi domine, mais Toulouse peut le prendre en contre. Et il joue le contre de toute façon. Le coach il l'a dit, vous en aurez une ou deux, pas plus. Il y en a eu une déjà, il y en aura peut-être une deuxième en effet. Dans les 2 dernières minutes, ce serait bien que l'une des deux équipes marque parce que terminer au tir au but, ce serait terrible pour le perdant. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il serait heureux si c'est pendant le temps réglementaire, hein, mais c'est peut-être un peu moins difficile que la séance des tirs au but. Ouh, attention, Jason qui s'est un peu raté là. Ça va profiter à l'attaquant albigeois. C'est bien joué avec Corentin. La frappe s'est contrée. Et le ballon est sorti en touche pour Albi. Et c'était Mohamed, je crois. Hein. Non, c'est Chahine. C'est Chahine qui avait réussi le... Oh là là, magnifique, le double contact, petit pont. Le numéro 9, Chahine. Sorin, Giovanni dans son but, il a laissé passer le ballon. Fallait pas mal viser là, parce que sinon,
Prenez un but de gag. Il va falloir qu'il soit serein sur les pénaltys parce que c'est dans 1 minute. Hein. À 1 minute 15. Le coup franc, la remise en jeu, pardon, contrée de la main. C'est récupéré par Giovanni. Allez, il va probablement essayer d'allonger un petit peu. La dernière action, hein. Ouais, peut-être 2. Et Giovanni, là, le gardien qui va se coucher. C'est très bien joué de sa part. Il va jouer à droite. Avec Ouais. Ça sent les pénaltys là. C'était Je Léo. vais aller pardon. chercher Olivia, Franck. Allez, Ouais. ballon récupéré Je par sens qu'il y a Chahine. besoin des Est-ce que mouchoirs. Chahine va faire la différence? Non. C'est un ballon pour les Toulousains maintenant. Petit Corentin là. Un peu de mal. Ah, il a eu un peu de mal là à se retourner. Il a été contré. Il reste 20 secondes. Bon, 20 mais il faut secondes. aller chercher les mouchoirs. Avant la fin. Avant peut-être la séance des tirs au but. À moins que Corentin fasse la différence là, sur le côté gauche. Corentin Oui, il est est joué. passé. En retrait, il y a du monde. Il a pas assez appuyé. Attends, C'est pas attends. fini. Ah. Chahine, Il a le glissé. coup franc. Le coup franc. Alors là, c'est la dernière action. C'est le coup franc. Qui va le frapper? C'est pas Corentin, c'est Chahine visiblement qui va le frapper avec son pied droit. Il va s'appliquer. Il y a le mur. Est-ce qu'il va être capable de passer? Ah, ça va pas être évident hein, parce que soit il contourne mais il y a le gardien, soit il passe par-dessus mais c'est pas facile. Il a voulu passer par-dessus. Oh là Ça là. passe juste à côté. Le coup franc de Eh Chahine, ben, c'était penalty. bien la dernière action. Cette finale U9 de la Madewis Cup. U9 au Groupama Stadium va se jouer et se décider au tir au but. Et là, on va voir ceux qui vont être le plus costaud dans la tête. C'est petit, hein. C'est très petit. Hein. Ils ont 9 ans. Mais bon, des fois leur fougue. Et oui, et puis ils se sont tous les deux qualifiés au tir au but hein, déjà. Hein. Je vous rappelle qu'il y a eu bien 0-0 entre Albi et Penn Saint-Sylvestre en demi-finale tout à l'heure. 0-0 aussi entre Fontaine et Dijon et Toulouse en demi-finale. Cette fois-ci, il y a eu un partout. Mais la fin sera la même. Ce sera une séance de tir au but. Départagera les deux équipes. Je mets une petite pièce sur le gardien d'Albi. J'aime bien Franck quand on se mouille. Je vais demander la même chose à Saber. Est-ce que Saber a une petite pièce à mettre sur l'une des deux équipes? On va écouter ce que dit justement l'indicateur albigeois qui vient de désigner ses joueurs. Ça y est, c'est fait. C'est la fin du match. C'est la loterie hein, maintenant. Alors ce qui est bien, c'est que tout le monde peut être ravi. Et c'est peut-être le message que vous allez faire passer à vos joueurs, c'est qu'ils n'ont pas perdu. Ils n'ont pas perdu. Et voilà, moi ce que je leur dis, c'est le plaisir avant tout. Hein. On est là pour s'amuser dans un cadre exceptionnel. Donc voilà, maintenant c'est un peu de la loterie. On a fait ce qu'on devait faire. On n'a pas de regrets. Et ça, c'est déjà énorme. Et donc on va voir sur la suite, quoi. On va voir tout de suite. Alors Allez, comment on choisit? croisez les doigts. On croise les doigts forcément pour vous. Alors comment on fait pour choisir les joueurs qui vont être sur le point de tirer les pénaltys? Ça ne doit pas être évident parce que tout le monde peut tirer. Ah non, justement. Ah oui? Non, il y a un peu de pression. Ils sont encore petits. C'est quand même de la pression sur leurs épaules. Donc moi ce que je leur demande, c'est qui veut tirer dans un premier temps. Et après, derrière, voilà, j'essaie d'anticiper un peu le cas où ça durerait un peu plus longtemps. Pour essayer d'anticiper un maximum et qu'ils ne soient pas pris au dépourvu au dernier moment. Là, voilà. Eh ben c'est parti, on va voir ça, Saber. on va suivre ça. Allez, Ni bon courage. Saber, ni Albi ni Toulouse n'a perdu. Mais maintenant, il faut qu'il y en ait un qui gagne. C'est le sens de cette séance des tirs au but. Et on va commencer avec Albi. Est-ce que vous avez le numéro? C'est C'est le Chahine. numéro 9, c'est Chacha. Ouais, c'est Chahine. Chahine qui va aller défier le gardien de Toulouse, en l'occurrence Neven. Alors là, ça va aller vite, hein, parce qu'à chaque fois, c'est de la mort subite. C'est parti pour Chahine. C'est réussi pour le petit avant-centre d'Albi. Contre-pied. Magnifique. Et alors là, pression énorme tout de suite sur le tireur toulousain. S'il rate, c'est fini. Il veut tirer en premier. Hein, Bravo parce qu'à Chahine. chaque C'est fois, qui Toulouse a la pression derrière. Qui est-ce, Saber? Le numéro, c'est Riyad. C'est je le numéro crois. 3, c'est Riyad. Ouais, c'est ça, c'est Riyad. Allez, Riyad, c'est lui qui a offert, qui a qualifié tout à l'heure Toulouse Athletic Club pour la finale. Lui, il va frapper en finale cette oui, ce penalty. Ça, c'est de la détermination, Franck. Hein. Le filet a tremblé là.
oui, 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 oui. Il n'a pas douté. Hein. Là, il n'y a pas besoin de lui dire, allez, tu mets de la conviction. Lui, de la conviction, il en met, il n'y a pas de problème. Qui va frapper maintenant pour Albi On sent qu'il voulait le trophée. Allez, c'est numéro 6, c'est Will. William, c'est parti pour William. C'est Oui, réussi bien aussi tiré pour aussi. William. Bien tiré, William. Bien joué à toi. Et on a maintenant un tireur toulousain qui va s'approcher. Ah, lui, il veut tirer plus loin. Exactement, c'est le petit Jason. Ah, c'est le capitaine alors, le 2. Ouais. Ouais, c'est Jason, effectivement. Allez, Jason, il pose le ballon. Ouais, ça doit leur paraître loin, hein, là, quand il pose le ballon. Jason, c'est parti face à Giovanni, le gardien d'Albi. Oula, C'est réussi par bon Jason, pied et ça aussi. fait 2 partout. Je rappelle que c'est de la mort subite, hein. C'est-à-dire que là, il n'y a pas 3 tireurs de chaque équipe ou 5 ou je ne sais combien, non. À chaque fois, c'est un de chaque. S'il y en a un qui rate et que l'autre Allez. marque, c'est fini. C'est au tour de la mascotte, pression. messieurs. Ah, la mascotte Corentin, Coco, qui va... Il a la pression à chaque tir. Ah, hein, maintenant. franchement, je vous le dis sincèrement, je serais déçu que ce soit lui qui rate, hein. Allez, Corentin qui va frapper. C'est réussi. Corentin qui a marqué son tir au but. Et ils ont 9 ans, on dirait des professionnels. Ah hein. ouais, exceptionnel. Oh là là, il a cassé la cage là. Franck, vous avez prévu une autre cage au cas où parce que... On va devoir changer les cages. Ah ouais. Allez, c'est le 4 là pour Toulouse, c'est Exactement. Adem. Adem a marqué, c'est lui qui a ouvert le score tout à l'heure pour cette équipe du Toulouse Athletic Club. Adem, c'est parti, c'est réussi Oh aussi là pour là. Adem, c'est bien frappé. Super. 3 partout déjà. Et le prochain tireur, C'est Anto, le numéro 8. le numéro 8, c'est effectivement Antonin pour Albi. Antonin qui va prendre son élan. Allez, c'est parti pour Antonin, son pied gauche, c'est réussi joué. pour Antonin aussi. tiré. 4 tirs au but réussis en 4 tentatives pour les Albigeois. Parce Eh que ben, les Toulousains il y a ont pas réussi de à faire tension pareil. là. hein. Allez, place à Ryan, messieurs, numéro 6. Allez, l'autre, effectivement, c'est Ryan, pardon, oui. Le premier, c'était Riyad, là, c'est Ryan. Le numéro 6, droitier. Ryan, face à Giovanni, le gardien d'Albi. C'est parti pour Ryan. C'est Oh au-dessus, là c'est là terminé. là 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 là. Et c'est Albi qui remporte la finale U9 de la Madewis Cup. Super, et regardez les parents qui sont en train de rentrer sur la pelouse aussi. Vous allez voir, tout le monde va être ensemble et va fêter les frères, les sœurs, les parents qui rentrent sur la pelouse. C'est magnifique, superbe. Albi qui remporte le trophée. Franck, quelle superbe finale Belle équipe, finalement belle et finale. quelle superbe séance des tirs au but. Voilà, Et on n'oublie pas Toulouse aussi, voilà, hein. toujours triste pour les perdants et qui ont fait un super parcours. Toulouse a bien joué. Voilà, c'est bien, Albi va bien les féliciter. C'est bien, le fair play. Et on C'est a important. le coach